Bon, ce soir, on a la visite de tous les fratés. Ils sont là. Vous voir la maison. Non, mais elle est époustouflante. La maison. Ah, la maison. Ah, carrément. Elle est époustouflante. Merci. Trop belle. Ils sont venus voir la maison avant moi. Franchement, c'est costaud. Non, mais on est époustouflés. Mais vraiment. J'en peux plus de. C'est assez costaud. Il y a un dinosaure là-bas et tout. Oui. Ils ont carrément mis un dino sur les nerfs. Au milieu de la piscine. Sur les nerfs. La maison elle est connectée, tu mets de la musique, tu choisis, tu éteins la lumière, tu mets des trucs. Tu choisis, c'est une maison high-tech. Tu veux une pizza, elle tombe du Oui, ciel. mais on dirait les maisons de tournage. Là, à tout moment, elle t'envoie une Non, mais fontaine. elle est plus belle que les maisons qu'on vend en À tournage. tout moment, sur les nerfs, elle te met une maisons de 10 000 fontaine en mètres carrés, elle est marbre. plus belle celle-là que les autres. J'en veux plus. Prochain tournage à Dubaï. Allez. Dans les zones de Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai la tête, elle est fracassée, éclatée au sol. Mais bon, c'est pas grave, faut assumer. Enfin, faut assumer. Non, j'ai pas assumé mon rôle de maman ce matin. Clairement, j'avoue, j'assume. Je me suis pas levée. Ouais, 10h moins le quart. J'avais envie de dormir, j'étais fatiguée. Hier, on s'est octroyé une fête avec les Marseillais. Octroyé, j'ai dit? J'ai vraiment dit octroyé? Je sais même pas si ça existe. Octroyé. Et je suis vraiment bizarre des fois. Bref, on s'est autorisé, plutôt une fête. Sauf que le lendemain, ça pique un peu, quoi. On s'est couché genre 3 heures, 4 heures peut-être. J'ai la larme et tout qui coule le long de ma joue. Mais c'est pas grave. Allez, on va se mettre en forme. En vrai, je me suis couchée, j'étais pas éclatée. Genre, j'avais tête qui tourne, envie de vomir et tout. J'avais fait un peu la fête, mais ça va pas du tout dans cet état. Mais c'est juste que ça pique, quoi. On a pu être dedans. J'en profite que je suis dans le lit pour vous dire que j'ai lu tous vos commentaires. Tous, voilà, tous. J'ai lu tous vos messages. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'en ai eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de félicitations. Bravo, j'en ai eu plein. J'ai reçu une vague de soutien. Donc voilà, je voulais juste vous le faire là, vous remercier. Sachez que chaque personne qui m'a écrit, je vous remercie du fond du cœur. Je vous ai tous lus. Et voilà, merci quoi. Je suis tellement contente. Ce livre, il me tenait à cœur. Et voilà. À la base, quand je l'écrivais en journal intime, c'était vraiment pour que... enfin, me défouler. Je savais pas si mes enfants ils allaient vivre. Hein. Quand j'écrivais, c'était un peu compliqué parce que je savais pas où ça allait mener. Donc j'écrivais pour me montrer comment je me ressentais, pour mettre mes sentiments et pour sentir mieux, pour écrire le temps passer plus vite. Je savais pas ce que ça allait devenir un livre plus tard. Et je me suis dit peut-être que les enfants ils le liront s'ils sont là. Grâce à Dieu, ils sont là aujourd'hui. J'en ai carrément fait un livre pour vous partager parce que vous m'avez tellement aidé en fait. Et c'est grâce à vous que, en partie, oui, même si je positive beaucoup et tout, en partie c'est grâce à vous. C'est grâce à vos témoignages, grâce à vos histoires et grâce au temps que vous avez pris pour me remonter le moral quand j'allais pas bien. Parce qu'il y a plusieurs fois dans ma vie là où j'ai coupé les réseaux sociaux quand j'avais vraiment des choses qui arrivaient qui étaient très compliquées. Vous vous souvenez? Et en fait, quand je reprenais mes réseaux sociaux et que je vous expliquais ce qui s'était passé, quand je recevais vos témoignages, mais ça me faisait tellement un bien fou en fait, et je repositivais encore plus parce que je me disais mais celle-là elle m'a dit qu'elle a eu ça, celle-là elle m'a dit qu'elle a eu ça et que sa fille elle a 2 ans, celle-là elle m'a dit qu'elle a eu ça et que et du coup en fait je pensais j'en avais des témoignages tristes aussi bien entendu, mais moi j'essayais d'enregistrer que le positif et en fait ça m'a tellement aidé et en fait vos messages m'ont tellement fait du bien que je me suis dit mais moi aussi je vais écrire un livre et ça va peut-être aider des gens en fait, que oui ma vie elle est pas parfaite, oui j'ai une belle maison, voilà j'ai une belle maison, oui je suis contente, j'ai réussi ma vie, mais la vie elle est pas tous les jours tout beau tout rose, vraiment elle a été dure et je trouvais ça important de le raconter et je me suis dit ça peut peut-être aider des gens qui j'ai fait à cœur ouvert et je vous ai tout raconté et je me suis dit mais voilà ça peut aider des gens en fait, peut-être qu'il y a des gens avec qui voilà, elles sont pas bien dans leur couple, elles sont enceintes, elles sont mal. Moi, carrément, vous voyez écrit ici en Swipe Up, rupture. Ouais, on a eu une rupture qu'on n'a jamais déclarée, parce que, voilà, tu fais semblant sur les réseaux. Tu n'avais pas envie de rentrer là-dedans et qu'il y ait des gros articles partout. Mais voilà, bref, des fois, tu as des hormones, des fois, tu es bien, des fois, tu as des coups de blues, des fois, Et en fait, je vous ai tout raconté, en fait. Voilà, donc au moins, j'y suis allée franco. Voilà. Les hôpitaux, les néonatales, j'y suis allée. J'espère que soit ça va pouvoir vous aider, vous réconforter ou alors vous donner de la force pour ceux qui en ont besoin. Et en tout cas, merci. Voilà, merci de savoir que j'ai autant de personnes qui me soutiennent parce que ça me touche. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce journal intime, le transformer en un livre et que vous allez pouvoir me lire. Grâce à Dieu, aujourd'hui, tout va bien. Je suis la plus heureuse, la plus comblée. Mais voilà. Truc bizarre, les gars. Je vous jure qu'à 30 ans... ton corps il change. On m'avait dit qu'à 30 ans, genre, tu commences à vieillir, à avoir des trucs chelous. Là, j'ai des crampes aux doigts. Ma foi,
Là, je viens de me bloquer le dos en un faux mouvement. J'ai un nœud, il est là en plein milieu. Je peux plus rien faire. C'est-à-dire que c'est mon mari qui m'a sauvé de lui. Même respirer, j'ai mal. C'est pas possible. Il arrive des trucs trop chelous. Je suis pas bien. On doit se préparer pour l'anniversaire de Thiago en plus. Je sais même pas comment je vais. Il faut que j'arrive à que ça parte parce que je suis pas bien. Allez, c'était juste pour la petite anecdote. Dès que tu passes 30 ans, les gars, t'es pourri, rouillé, c'est finito, pipo. Allez. Bon ben voilà, on a fait l'anniversaire de Thiago. J'ai pas fait de story parce que bah voilà, on avait les enfants et puis on vivait le moment présent. Et là il y a Mylon, il a la tutu de qui? Liwen, elle a pas de tutu, elle est en train de casser le lit. Voilà, ils sont tout calmes, tout sages, ça les a fracassés. Pourquoi Mylon a la tutu de Liwen? Simplement parce que la sienne elle est démontée, elle est cassée et il a commencé à râler. Et du coup je me suis dit on va trouver une solution. Il y a toujours une solution. Le seul endroit de notre maison qui n'est pas fini, c'est ce salon en haut. Il n'est pas fini. Il est trop beau en plus parce qu'il a la vue sur toute la piscine. Hop. Et également toute la skyline. Vous avez vu, en face on voit toute la skyline, c'est trop beau, tous les buildings et le Bourges. On ne se rend pas compte en vidéo, mais en vrai c'est trop beau.